Attends, je me déconnecte 2 minutes et je te... Ok, donc voilà, Bezrat Hashem, on va faire ce soir Dafnoun Aleph. On avait un petit peu de retard cette semaine. Bon, on va essayer de le récupérer ce qu'on peut. Dafnoun Aleph et Noun Bet aujourd'hui, c'est ça qui est prévu. On va faire ce qu'on peut. Voilà, donc on était à la Mishnah Bor Shel Shnei Shutafin. On attend jusqu'à chaque qui rentre là et on démarre tout de suite. Alors on en est à la Mishnah Dafnoun Aleph Amoud Aleph. Bor Shel Shnei Shutafin, un bord qui appartient à deux associés. Nous dit la Mishnah, Avar ala varishon velo, qui ça aussi le premier il est passé devant et il ne l'a pas couvert et donc il est quelque part là, la responsabilité. Mais ve'asheni velo chisaou, maintenant c'est le deuxième qui passe devant et qui ne l'a pas couvert, la responsabilité elle vient au deuxième. Voilà, attends, il y a Yohann Bokara qui rentre. Ouais, Johan, Shavuot. Shabbat tov, Il y Shabbat avait tov. HR qui vient de sortir là, il doit rentrer, on l'attend, mais bon, je démarre quand même, on démarre quand même. Hein. Ok, ok. Shavuot Allez, on y Tov, va. Mazel Tov. On en est à Dafnoun Attends. Aleph, Amoud Aleph, à la Mishnah, Bor Shel Shnei Shutafin. Voilà. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Il est où, Davidou? Je lui dis un petit coucou. Le voilà, HR. Voilà, Davidou. Alors on y va, HR, on démarre, on t'attendait un petit peu, mais finalement on démarre. Bah voilà, je suis là. T'es là, Khadak. Alors on dit la Mishnah, Bor, on en est à la Mishnah d'Afnoun Aleph Amoud Aleph. Bor Shel Shnei Shutafim, un bord qui appartient à deux associés. Avar ala varishon velo kisaou ve'asheni velo kisaou asheni chayav. Si les deux ils passent devant le bord, le premier il passe devant le bord, il l'a pas couvert, donc il a déjà une première part de responsabilité. Mais comme c'est le deuxième, le dernier qui passe devant et qui ne le couvre pas, c'est lui qui est chayav. Alors déjà la Gemara elle va essayer de comprendre c'est quoi un bord qui appartient à deux associés, comment c'est possible techniquement. Amré, bord, shel shutafin, echri mashkaradla. Comment techniquement on peut trouver un bord comme ça? Anichais viralan ki Rabbi Akiva. Si on pense comme Rabbi Akiva qu'on avait vu plus haut, de Amar, bord birshuto chayav, qui dit que même si le bord il est chez toi à la maison, tu es chayav, c'est pas forcément où il est dans le Reshut Arabim. On avait vu plus haut la marquette avec Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabba et Rav Yosef. Donc si on pense comme Rabbi Ishmael, à savoir, comme Rabbi Akiva, je veux dire, à savoir qu'un bord birshuto, c'est chayav, tu es chayav quand il y a un bord chez toi à la maison. Donc on peut trop bien facilement trouver un cas d'un bord qui appartient à deux associés, dans le cas où la maison elle appartient à deux associés. Donc mashkachatla bechatzer shel shnehem ou bord shel shnehem veifkiru reshutam velo ifkiru boran. Ils ont rendu efkir que leur reshut et le bord il leur appartient toujours. Donc là c'est ce qu'on appelle un bord qui appartient aux deux. Et là isvirelan bord birshuto patour. Par contre si on pense que le bord birshuto quand il est chez toi à la maison c'est patour et pour que tu sois chayav il faut que ce soit un bord dans le reshut arabim. Alors dans ce cas-là comment on peut trouver un cas de figure d'un bord dans le reshut arabim qui appartient aux deux personnes? Echi mashkarat la dechayav alea birshut arabim, ou birshut arabim, bor shel shne shutafim, echi mashkarat la. Donc, comment on peut trouver un bord de deux associés dans le reshut arabim? Nous dit la Gemara, id eshavu shaliach tarvayu, ve'amre les il karelan, ve'azal karaleu, en shaliach lidvar avera. La Gemara dit, si tu veux me dire qu'on parle d'un cas où c'est deux personnes qui ont nommé un shaliach pour aller leur creuser un bord dans le reshut arabim, dans ce cas-là, ça s'appellerait un short d'associé. La Gemara dit pas du tout. Ça, c'est une Avera de creuser un bord dans le Reshut Arabim et En Shaliach Lidvar Avera. Et donc, c'est celui qui creuse qui a l'entière responsabilité de ce bord-là et pas du tout les deux personnes qui l'ont commandité. Donc, vous vous rappelez du principe de En Shaliach Lidvar Avera. Normalement, un Shaliach, lorsqu'il fait une Avera, à part dans des exceptions qu'on avait déjà étudiées dans Kiddushin, mais normalement, c'est considéré qu'il est responsable de ce qu'il a fait, quand bien même il a été commandité par quelqu'un d'autre. Donc la Gemara elle nous dit, on ne parle pas de ce cas de figure. Donc c'est quoi le cas de figure d'un bord de deux associés? Voilà, Joseph. Ve'i dekara aïchamisha ve aïchamisha nistal kuma, c'est les richos. Si on parle où chacun il a creusé 5 et 5, ça y est, quand le deuxième il a creusé 5, il a effacé l'action du premier. Shabbat Shavuatov, Joseph, Shavuatov. Shavuatov ou Mazaltov. On en est. Shabbat tov, Shabbat tov. Ça va toi, tout va bien?
Bon Hachem, bon Hachem. Tu nous Toi racontes pas. aussi. En tout cas, voilà, on en est à Dafnoun Aleph, Amoud Aleph. On a commencé la Mishnah et le début de la Gemara. La Mishnah elle nous parle d'un cas d'un bord qui appartient à deux associés. Un bord qui appartient à deux associés, s'il y en a un qui passe devant et qui ne le couvre pas, et qu'il y en a un deuxième qui passe devant et qui ne couvre pas, la Mishnah elle a dit que la responsabilité, elle est sur le deuxième. La Gemara elle se pose la question techniquement comment c'est possible un bord qui appartient à deux associés. Bishlama, d'après Rabbi Akiva, qui dit que tu peux avoir un bord chez toi à la maison. Tu as rendu FKR ce qu'il y a autour, mais le bord, tu ne l'as pas rendu FKR. Je comprends un bord de deux associés dans un cas où les deux personnes ils avaient une maison en étant associés, ils étaient associés sur la maison, sur le cratère, quoi. Et ils ont creusé un bord, ils ont rendu au FKR tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, on a trouvé un cas de figure d'un bord de deux associés. Mais d'après Rabbi Ishmael, qui pense que pour être Hayav, il faut que ce soit un bord Birshut Arabim. Bord Birshut Arabim, comment c'est possible un bord dans Birshut Arabim qui appartient à deux associés? Puisqu'en général, un bord, c'est une seule personne qui le fait. Donc, si c'est une personne qui le fait, c'est lui qui a la responsabilité, comme on avait déjà appris plus haut, que pour être responsable dans un bord dans le Reshut Arabim, même si le domaine n'est pas à toi, c'est parce que c'est toi qui l'as fait le bord. Donc là, comment c'est possible que c'est un bord qui appartient à deux associés? Donc moi, on nous dit de nommer un chaliard pour aller creuser un bord, deux personnes qui nomment un chaliard, un chaliard il va Avera, donc il y a pas, ça marche pas un chaliard dans une Avera. Donc si lui il a été creusé un bord, même s'il a fait sur votre demande, c'est lui qui est responsable. Donc, c'est quoi exactement le cas de figure, nous dit Agmara. Et si tu veux me dire, on parle d'un cas où il y en a chacun, il a creusé 5 amot, 5 tfachim, je veux dire, du bord. Dans un bord, c'est 10 tfachim. Il y en a un qui a creusé 5 et l'autre qui a creusé 5. Nous dit Agmara, le deuxième, quand il a creusé les 5, bah, il a effacé le bord qui a été creusé par le premier. Donc, c'est lui qui a la entière responsabilité du bord de 10. Donc, nous dit Agmara, Veidekara, Ichamisha, Ichamisha, Nistal Kuleuma, c'est Rishon. Alors, l'Agma, elle te dit, ça dépend de Rabbi et Rabbanan. Rabbi et Rabbanan qu'on ne connaît pas encore, l'Agma va nous les présenter tout à l'heure. Mais en tout cas, ça dépend de la marloquette de Rabbi et Rabbanan. Et l'Agma nous dit tout de suite que d'après Rabbi, on va bien comprendre, mais d'après Rabbanan, on va moins bien comprendre. Anichal et Rabbi, je pouvais bien comprendre d'après Rabbi. Alors, Rabbi, je vous le dis tout de suite, c'est quand lui, il pense qu'on peut être à deux à avoir creusé un trou et on a les deux la responsabilité. Donc effectivement, d'après lui, je comprends bien qu'au moins pour les Nézikines, parce que pour les Nézikines, déjà depuis 5 Tfachim, ça fait déjà des dommages. Donc je peux comprendre qu'ils sont associés et les deux, ils sont responsables potentiellement. Et ça s'appelle un Borch al-Shutafin. Donc Mais pour les Mechila, Nézikines. Ouais, la question de base que je n'ai pas comprise, on se dit comment c'est possible qu'il y ait un bord qui correspond à deux associés. ouais, C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui est arrivé, par exemple, qui a creusé, pardon, qui est arrivé à Ditfarim, c'est le dernier qui a creusé exactement. C'est ça le principe? Le principe, c'est que si jamais il y en a un qui a commencé à creuser, et le deuxième il a creusé encore plus, c'est le deuxième qui a creusé encore plus, qui a effacé l'action du premier. Donc c'est à lui que appartient le Il peut bord pas et c'est à avoir un lui qui a chaliard pour les toute la deux? responsabilité. Il peut pas avoir un chaliard pour les deux? Alors, un chaliard pour les deux, la Gemara, elle a dit que c'est chaliard Lidvar Avera, ça n'existe pas. Un chaliard D'accord, Lidvar ok. Avera, c'est une Avera de creuser un bord dans le Reshut Rabim. Donc, un chaliard Lidvar Avera, donc ça n'existe pas. La Gemara, elle nous dit que le seul cas de figure, on peut dire, d'après Rabbi, on comprend bien pour les Nézakines. Les Nézikines, chacun, il a creusé 5 Fahim. Donc, effectivement, déjà depuis les 5 premiers de Fahim, il y a une responsabilité du premier. Donc, quand le deuxième, il vient, donc voilà, il a rajouté aussi quelque chose, mais il a Ah, mais puis là, je reviens sur l'histoire le premier. de bord. C'est assourd de creuser un bord. Si c'est un bord pour creuser un puits, ça sera assourd et que le puits après il s'est desséché. Ouais, c'est une Avera, si c'est un bord qui peut faire des dommages, c'est une Avera, quoi qu'il arrive. Quoi Même qu'il si c'est un puits. Si c'est Alors un peu, même c'est un peu, l'histoire. ça peut faire mal. À part Ah si bah, tu sais, mais tout rien. alors pourquoi on a été méchabert le Rav avant-hier ou hier on a dit il a creusé Parce qu'il mettait des trucs avec des barrières, un truc bien correctement. Maintenant, si. Ah d'accord, donc un bord qui est pas bien protégé. Et si les barrières sont tombées, on n'est pas. Je veux dire, Voilà. pourquoi on se prend la tête à pas dire le chaliard? Ok, c'est un chaliard, le mec il a creusé le bord avec lui. Ils ont mis des barrières qui étaient un petit peu khalash. Elles sont tombées, le mec il est tombé. Ouais, c'est possible que dans ce cas-là, ça serait bon, t'as raison. Logiquement, dans ce cas-là, c'est pas une affaire de creuser un bord. T'as mis une barrière autour et après, la barrière est tombée après. Donc, c'est vrai que la Gemara, elle aurait pu envisager un cas pareil. T'as raison, je suis d'accord. La Gemara, elle va prendre un cas un petit peu différent. Mais dans l'idée, je suis d'accord avec toi. En tout cas, elle nous dit la Gemara ici que elle va nous faire, là, la Gemara va faire intervenir une marloquette Rabbi et Rabbanan. C'est ça qui intéresse la Gemara pour l'instant. C'est de faire intervenir la marloquette de Rabbi et Rabbanan qu'on n'a pas encore vu. On va la voir tout de suite. Anicha les Rabbi les Nezikin mashkachatla. Et là les Rabbanan, et là les Rabbi et les Mita.
les Rabbanan, ben lemita, ben lezikin, en echimash kachatla. Par contre, d'après Rabbi, si c'est pour être chayav, quelqu'un qui tombe dedans et qui meurt, enfin un short qui tombe dedans et qui meurt, ou alors, d'après Rabbanan, on ne comprend ni pour les nezikin, ni pour la mita, donc on ne comprend toujours pas, d'après dans ces cas de figure-là, hein, comment trouver un bord de shutafin. Et sur ça, l'Agmal nous dit, la solution, elle est, déjà, premièrement, c'est qui c'est Rabbi et c'est qui ce Rabbanan. Euh, Avant d'arriver à dire c'est qui Rabbi et Rabbanan, déjà, elle nous donne la solution. La solution, elle te dit Mashkachatla, Echi Mashkachatla, Marabi Yochanan, Kegon She'akru Shneem Chulia Bebatachat, Veishlimu Ale Asara. Il y avait un bord où il y avait 9 fachim et demi qui étaient creusés. Il manquait juste à mettre deux petits coups de pelle pour pouvoir arriver à 10. Et les deux en même temps, ils ont mis un coup de pelle et ils ont creusé le truc à 10. Et donc là, effectivement, ça s'appelle que les deux, ils ont creusé un bord de manière shoot foot, un bord dans le Reshut Harabim, donc qui appartient à personne en termes de mamonote. Mais en tout cas, la responsabilité, elle est Meshut faite aux deux. Les deux, ils ont autant de responsabilités sur ce bord-là. Et c'est ça le cas d'un bord chez Shutafin. Maintenant, c'est qui ce Rabbi et c'est qui ce Rabbanan? Là, on rapporte tout de suite leur marloquette. Maï Rabbi ou Maï Rabbanan, des Tanya, il y a une braïta. La braïta nous dit comme ça: Achofer bor tisha uba acher veishlima le asara acharon chayav. Celui qui a creusé un bord de 9 et il y en a un qui vient et qui le complète à 10. Acharon chayav. Bien entendu, si jamais après il y a un short qui tombe dedans et qui meurt, c'est le dernier qui est chayav. Rabbi Omer, Acharon Lemita, il te dit oui, si jamais il y en a un qui meurt dedans, je suis d'accord que c'est le dernier qui est chayav. Alors que si jamais il y a quelqu'un qui tombe dedans et qui se fait, enfin un homme ou un short qui tombe dedans et qui se fait un nezek seulement, dans ce cas-là, c'est les deux, ils sont responsables de manière équivalente, puisque finalement, ce que le premier avait déjà fait, il pouvait déjà causer le dommage qui est arrivé, puisqu'il y avait déjà 9 tfachim, et 9 tfachim, ça fait déjà un ezek. Donc nous dit la Gemara hein, que d'après Rabbi, achar acharon lemita ve'achar shneem lenezikin. Donc on va essayer de comprendre Rabbanan. Pourquoi Rabbanan il a dit c'est toujours le dernier qui est chayav. Même pour les nezikin. Imagine-toi, il y avait un bord de 9. Et ce bord de 9 là, il peut casser la patte du short. Et moi j'ai rajouté un tefar. C'est moi qui est le dernier qui rajouté un tefar qui va être chayav. Ah mais pourtant les 9 du premier, ils pouvaient déjà casser la patte. D'après Rabbanan, non, on regarde le dernier tout le temps. D'après Rabbi, les deux, ils sont responsables. Alors, moi, je vais essayer de comprendre Rabbanan. Maïtama de Rabbanan, il y a marqué dans le passouk, qui yiftach ve qui yichre. Il y a marqué On n'avait creuser pas dit, et ouvrir un. on n'avait pas dit pour qu'un dernier soit responsable, il faut d'abord qu'il rebouche et après qu'il recreuse. Il n'y a pas la notion de reboucher d'abord? Alors, dans un bord qui était déjà, potentiellement, qui pouvait déjà tuer, ça oui. Maintenant, là, d'après Rabbanan, non. D'après Rabbanan, il te dit même s'il peut déjà endommager, les deux, ils ont la responsabilité. Même s'il n'a pas rebouché. Et ils sont à deux, hein, pas que le dernier. Non, Mechila, encore une fois. D'après Rabbanan, c'est le dernier. Mechila, je me suis envoyé. D'après Rabbanan, c'est le dernier. Alors, il ne l'a pas rebouché, voilà. Mais lui, c'est un avis particulier. Il te dit que c'est le dernier. Apparemment, ça ne suffit pas obligé d'avoir rebouché. Non, on n'a pas. Où on a vu ça? Je ne sais même pas si on avait vu ça. Il faut le reboucher pour être responsable. Ça te dit rien ça? Ça te dit rien qu'on avait dit Non, ça? on avait déjà dit qu'il y avait peut-être une avamina, que peut-être qu'il faut le reboucher, etc. Mais on avait dit que celui qui Ok. creuse pour annuler son ézec, il faut le reboucher. Et celui qui ouvre pour annuler son ézec, il faut recouvrir. On avait dit. On avait dit peut-être une avamina comme ça. Mais on n'a pas dit techniquement que pour annuler complètement, il faut reboucher. En tout cas, ce que nous dit l'agma ici, c'est que il y a marqué ki iftar ki ichre. L'agma dit ouvrir un bord et creuser un bord. Si on est chayav quand on ouvre un bord qui était déjà creusé, à plus forte raison, l'agma elle demande, comme on avait déjà vu plus haut, qu'on doit être chayav sur celui qui le creuse depuis le début. Im ala petit chayav ala kriya le kol sheken. Et là, les avis kore achar kore. Le chidouche, il est que celui qui creuse après avoir sur un trou déjà creusé, c'est lui qui est responsable. Et de là, Rabbanan apprennent que même si le premier, il avait creusé le bord et que ce premier bord, il pouvait déjà endommager, malgré tout, on considère qu'il est responsable, le deuxième est responsable. Nous dit Agma, pourquoi? Chez Silek Maaser Rishon. Parce qu'au final, ce que le premier il avait fait, en continuant à creuser plus profondément le bord, tu as enlevé ce que le premier il avait fait. Et Rabbi lui te dit, Amar Lecha, An ou qui de Amrinan, on avait déjà vu plus haut que le pasouk de Ki Yiftar, Ki Yichre, on avait expliqué qu'il était nécessaire pour nous dire que
Al-Iske Kriya ou Pticha Ba'alo. On avait dit que c'est justement de ce passage-là qu'on apprenait que quand tu creuses un bord dans le Shut Arabim, le fait de l'avoir creusé, ça te donne déjà la responsabilité, comme si tu étais le propriétaire de ce bord-là. Donc en tout cas, nous dit la Gemara, d'après Rabbi, ils sont déjà nécessaires, donc c'est pour ça que Rabbi n'utilise pas ce limoud-là pour apprendre comme Rabbanan que c'est le dernier qui est Chayav, ce qu'on appelle Koré Achar Koré. On nous dit la Gemara, Verabanan, Namim Yitzhak Sriché, Rabbanan aussi, on a besoin de ce passouk-là, tout le monde était d'accord avec la dracha qu'on avait vu plus haut. Et là, il nous tama de Rabban, donc la Gemara, elle se rabat sur un autre passouk pour expliquer Chachamim. Pourquoi Chachamim, eux, ils disent que c'est seulement le dernier qui est Chayav? Parce qu'il y a marqué dans le passouk, Amarkra ki yichere ishbor, un homme qui creuse un bord. Nous dit la Gemara, bor echad, qui yichere ishbor, echad veloshnaim. Un seul homme et pas deux. Donc quand c'est un premier homme qui a creusé, et il y en a un deuxième qui vient et qui creuse par derrière, ben, il n'y a qu'un seul homme qui est le responsable du bord et pas deux. Donc de là, il apprend Rabbanan. Et Rabbi, pourquoi il ne fait pas cette même dracha-là? Des Rabbi Aoumi Bayele qui irait Ishbor, vélo, Shorbor. On avait déjà vu qu'il y avait un enseignement de dire que le mot Ishbor, il est utilisé pour dire que c'est seulement quand c'est un homme qui creuse un bord qu'on est Chayav et pas quand c'est un bord qui a été mis en place ici par un taureau. Nous dit la Gemara et Rabbanan aussi, devrait être d'accord avec ça. Il te dit qu'il y a marqué deux fois le mot Ish. Très Ish Bor Ktive. Et Rabbi, il fait quoi avec le deuxième? Il te dit que le deuxième, il est juste marqué comme le premier a été marqué, qui iftach ishbor, qui ichre ishbor. Comme dans le premier, on a dit le mot ish. Donc, pour être symétrique, on a répété dans le deuxième aussi le mot ish. Les Rabbi, aïde de katav aï, ketiv aï. Maintenant, la Gemara te dit, umimai de lechiyuve batra, dit le malechiyuve kama. La Gemara demande après Rabbanan, pourquoi tu dis que c'est le deuxième qui est chayav? Ok, toi, tu m'as dit Rabbanan qu'il n'y en a que un qui est chayav et pas deux. Mais pourquoi ce serait le deuxième et pas le premier? Je dis la Gemara, l'os al kadater. C'est pas possible de dire que ce serait le premier et pas le deuxième, puisqu'il y a marqué dans le pasouk Damakra ve'amet yiyelo aoud kavid mita. C'est celui qui a entraîné la mort. Celui qui a entraîné la mort, c'est celui qui a creusé la dernière partie du bord. Nous dit la Gemara, aïe, mais le mot ve'amet yiyelo, on en a besoin pour exclure le psoulé amudashim, l'ekderava. Damar rava shor psoulé amudashim shnafa lebor patour. On avait déjà vu ça plus haut, on avait dit que si jamais il y a un psoulé amudashim, c'est-à-dire une BMA qui était korban et qui a été rachetée parce qu'elle avait eu un défaut, on sait que cette BMA-là, si elle tombe dans un bord, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce que cette BMA, une fois qu'elle meurt, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas la donner au chien. Parce qu'il y a quand même un respect à avoir avec cette BMA-là du fait qu'elle a été korban à un moment, ce qu'on appelle Pesoulé Amugdashim. Je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, ce n'est pas Ve'amet Yiyelo que le maître va me revenir et je pourrais faire ce que je veux. Donc, la Torah, quand elle nous dit Ve'amet Yiyelo, elle nous exclut les Pesoulé Amugdashim qui, eux, ne reviennent pas entièrement à la personne. Finalement, Ve'amet Yiyelo, Bemishamet Shelo. On dit la Gemara, mais ça, Rabbanan, comment ils l'apprennent? Ça, ils l'apprennent, Ve'amre, Lav Nimelat Matmina. Debeu d'Avel Mita Skinan. La Gemara dit c'est logique, on n'a même pas besoin d'un pasouk, que c'est celui qui a tué, c'est lui qui va être Hayav. C'est le deuxième, c'est logique que c'est le deuxième et pas le premier. Donc même si tu utilises le pasouk pour Vehamet Yelo pour les psoulam Mudashim, tu peux aussi très bien comprendre que c'est le deuxième qui est Hayav. Donc dit la Gemara, nouvelle braïta, Tanoura Banan. Echad Achofer Bor Asara, si jamais il y en a un qui a creusé, jusqu'à maintenant on a vu un bord de 9 qui a été complété à 10. Maintenant, nous dit la Braïta, s'il y a un bord de 10 qui a été complété, ou Ba'acher ve'ishlima lechaf, il y en a un, il vient et le creuse à 20. Ou Ba'acher ve'ishlima leshloshim, il y en a un troisième qui vient et qui le creuse à 30. Kulan chayavim, ils sont tous responsables. Ils ont tous la responsabilité sur ce bord. Alors pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, il y avait déjà 10 fachim par le premier. Donc le premier, il a déjà fait un bord qui tue, il a déjà fait un bord qui est chayav mita. Il nous dit la Gemara, hein. Pourtant, Pourtant. pourtant on aurait pu dire que si on considère que 10, ça suffit pour tuer, alors le deuxième qui va tuer, il va tuer un mort. Donc, de toute façon, il n'a rien fait. Ah, toi, tu veux carrément dire que le deuxième, il va être patour. Enfin, ce qu'on avait dit que dans ce cas, c'est sûr qu'il y a au moins que le deuxième, il est chayav. Parce que le deuxième, il a effacé finalement le bord du premier. Le chidouche, c'est de dire que le premier, il reste chayav. De dire que le deuxième, il va être patour, ça, je pense pas qu'on aurait. Enfin, ce que la Gemara avait dit juste avant, justement, que là, c'est lui qui a tué, au final, c'est son bord. C'est la terre qu'il a découvert, le Havir, le Evel, que lui, il a mis ici. C'est son Evel à lui qui a tué Si tu- pratiquement. Oui, mais si tu dis que le deuxième, il est pas patour, si tu dis ça veut dire que tu dis qu'en fin de compte,
le premier, en fin de compte, on avait. Attends. Le fait Non, de dire non, que. même si tu dis que le premier pouvait tuer, que c'était un mort, mais c'est pas un mort, il n'a pas été mort, finalement, il n'était pas mort. Donc le premier, il est pas, il est responsable aussi, mais ce qu'on est en train de te dire ici, c'est que Kulan Khayavim. Là, il y a une première braïta. Et là, regardez, il va y avoir deux braïtotes et on va essayer de comprendre comment s'arranger et comment on peut. Tu vas voir que même la deuxième braïta, elle va pas rendre Khayav le premier comme tu veux toi, mais elle va rendre Khayav que le deuxième. Tu vas voir tout de suite. La Gemara lui dit, Roumilou, je t'objecte, il y a marqué dans la deuxième braïta, Echad aprofer bor asara. Ou Ba'acher Vestied Vekied, alors un cas qui est ressemblant, mais pas exactement le même. Tu as un bord qui est Asara, qui est assez large, d'accord? Il y a du Havir dedans. Il peut tuer, mais je viens et je le resserre en mettant de l'enduit sur les parois, etc. Et donc je resserre le bord. Donc nous dit la Gemara, hein, la Braïta nous dit ici que c'est le dernier qui est Chayav. Pourquoi? Parce que finalement, comme on avait vu que le taureau, quand il tombe dans un bord, c'est le Evel qui va le tuer, le Evel, l'air qui va le tuer. Et donc l'air qui va le tuer, et l'air il est plus nocif quand on est dans un endroit serré que quand on est dans un endroit aéré. Donc quand tu as resserré le bord, eh ben, on considère que c'est ton Evel à toi qui est plus serré, qui a tué, donc on Chayav le dernier. A priori, il y a une contradiction. Le premier, il avait déjà fait un bord qui était déjà capable de tuer. Et le deuxième, il a juste un petit peu resserré ça. Ça revient au même que quelqu'un qui a creusé un bord de 10 et l'autre qui l'a approfondi encore plus. De la même manière que quand on l'a approfondi encore plus, tu m'as dit que tout le monde est chayav. Normalement, tu devrais me dire que tout le monde est chayav aussi dans l'autre cas. Donc il y a une contradiction entre les deux Brightot. L'agma, comment donc je passe pas Mounbet. Leima harabi ve harabanan. Va-t-on dire que ça dépend de la marloquette entre Rabbi et Rabbanan? Celui qui dit que c'est chayav, ça va celui qui dit qu'ils sont tous Khayavim, c'est comme Rabbi qui a dit concernant celui qui a creusé un bord de 9 qui pouvait déjà faire mal et qu'il y en a un autre qui vient et qui creuse encore un téphar et que maintenant il peut tuer. Il avait dit qu'ils étaient associés sur ce bord-là, ils étaient tous responsables. Donc peut-être que la première braïta elle va comme Rabbi et la deuxième braïta elle va comme Rabbanan, Harabanan. Alors Amar Rav David, il te dit non. Ave Rabbanan, tout va comme Rabbanan. Alors si c'est comme Rabbanan, on ne comprend pas l'avis qui dit que tout le monde est Chayav. Atkan lo kamri Rabbanan acharon chayav. Quand est-ce que Rabbanan ils ont dit qu'on va que d'après le dernier? Et là, echadelo avad kama shiur mita. C'est seulement quand le premier n'avait pas fait quelque chose qui était capable de tuer. Aval echad et avad kama shiur mita. Donc quand le premier il avait creusé 10 et après le deuxième il a creusé 20 et le deuxième troisième il a creusé 30. Donc le premier il avait déjà fait quelque chose qui est capable de tuer. Modoud et Kulan chayavim ils seront d'accord que Rabbanan seront d'accord que tout le monde est chayav. Alors dans ce cas-là, dans le cas de la deuxième braïta où le bord il s'est déjà dit s'il a juste été resserré par le deuxième, pourquoi on ne dit pas que tout le monde est chayav? Veha saïd vekaïd de kaavid kamashi umita vekatane acharon chayav amri atam shelo yabo evel lemita ou baacher veosif bo evel lemita. Et en fait, le cas de 10, quand il y a un bord qui est profond de 10, pourquoi on dit que quand il y a quelqu'un qui vient et qui le resserre, c'est lui qui est chayav? Parce qu'on parlait d'un cas où au début le bord il était très large. Et si le bord il était très large, il n'avait pas assez de Evel pour tuer. Ça veut dire quoi, il n'avait pas assez de Evel pour tuer, comme on le verra plus tard. C'est qu'un bord, pour pouvoir avoir un Evel qui est nocif et qui peut tuer, il faut que la profondeur, elle soit plus grande que la largeur du bord. Ou alors équivalente. On verra que c'est une marque plus tard. Mais si on dit, mais si le bord, il est beaucoup plus large que profond, dans ce cas-là, il n'y a pas de Evel qui va tuer le short qui tomberait dedans. Donc, nous dit l'Agmara, ici, on parle d'un cas pareil, où il y avait 10, mais il était très large le bord, et donc il n'avait pas de quoi tuer. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui l'a resserré, et maintenant, il a du Evel qui est capable de tuer. C'est pour ça qu'il va être Chayav uniquement le dernier. Et donc, ça va comme Rabbanan, et pas comme Rabbi. Voici va Evel Lemita. Ça, c'est la première version, premier Lachon, d'expliquer ces deux braïtotes-là. Ikadamri, il y en a qui disent que Rav Zevid, il a dit différemment. Il n'a pas dit que les deux vont comme Rabbanan, mais il a dit que les deux vont comme Rabbi. Et en fait, nous dit la Gemara, Ar de Katane Kulan Chayavim Shapir. La Braïta qui te dit que tout le monde est Chayav, on la comprend bien. Tout le monde est Chayav, c'est normal, c'est ce qu'il pense Rabbi. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est la deuxième Braïta où il y a marqué que c'est le dernier qui est Chayav. Veha de Katane Acharon Chayav, qui quand Shiro Yabo Evel Lo Lemita Velo la Nezikin, on parle d'un cas où le bord était tellement large qu'il ne pouvait même pas endommager au départ, ni endommager, ni tuer. Donc il était très large. Evel Ben Lemita Ben Nezikin, c'est le deuxième qui est venu et qui a en fait réduit le bord pour qu'il puisse et faire du Nezek et tuer. Ok, donc là on a compris les Brightot. Maintenant la Gemara nous rapporte une memra de Rava, Amar Rava. S'il y avait un bord qui faisait 9, mais je ne l'ai pas creusé pour l'approfondir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un étage
de pierre au-dessus. Et donc, ce qui fait que maintenant, il y a une profondeur de 10 dans ce bord-là. Amarava, Inyar Even Api à bord, Veishlima le Asara. En posant une pierre au-dessus du bord, j'ai complété le bord pour que maintenant le bord fasse 10. Nous dit Agmara, Banou les marloquettes, c'est exactement la marloquette qu'il y a entre, entre Rabbi et Rabbanan. L'Agmara dit, c'est pas juste, c'est exactement la même chose. Quelle différence que tu creuses un dixième téphar ou que tu rajoutes par le haut un dixième téphar? C'est exactement la même chose. Pshita, Maou de Temato, peut-être pu te dire que les mata ou des havla dide kakatille, avale mala de lo havla dide kakatille, et malo kamash malan. Peut-être pu te dire que c'est uniquement quand c'est vers le bas, ben vers le bas, j'ai creusé, j'ai approfondi le bord. Donc quand le taureau il va tomber dans les profondeurs du bord, c'est mon ével à moi qui a tué le bord. C'est moi le deuxième qui est tué le short, je veux dire. Par contre, dans le cas où je rajoute par-dessus, finalement, c'est le ével de l'autre qui va maintenant devenir mortel parce que j'ai créé un téphar au-dessus. Donc ça veut dire que ça va, peut-être plus te dire que c'est pas mon Evel. Kamash Malan, que dans ce cas-là aussi, on considère que Marloket, Rabbi et Rabbanan, est-ce que c'est les deux qui sont Khavim ou alors que le dernier? Nous dit la Gemara, Baï Rava, Rava, il se pose une question. Tam Tefar Vesilek Avanav. Quelqu'un qui a Tam Tefar, il a fermé un Tefar, donc il y avait un bord de 10. Il a fermé un Tefar, Vesilek Avanav Maou. Miamrinan Maïda Chakle. Donc ça veut dire que finalement, lui, il avait, encore une fois, je regarde parce qu'il y a une girsa sur ça, une seconde, le petit girsa, au silex. Soit c'est la même chose. Soit il a bouché un Tefar, ou soit il a enlevé la pierre du dessus qui faisait dit Fahim. Maou, Miamrinan Maïda Chakle, est-ce qu'on va dire que ce qu'il a fait, il l'a enlevé finalement? Odilman Nistal Kuma, c'est Rishon, Vekamale Kule Birchute. Finalement, lui, il a enlevé ce qu'il a fait le premier. Et donc, c'est la suite de l'histoire d'avant, hein, j'ai oublié de préciser. Dans l'histoire d'avant, tu avais un bord qui faisait 9, tu as creusé un autre départ pour faire 10. Ou alors tu avais un bord qui faisait 9, tu as rajouté un petit étage par-dessus pour qu'il fasse 10. Et après, tu as enlevé ce que tu as fait. Est-ce qu'on va dire que le fait que tu as enlevé ce que tu as fait, ben ça y est, ça revient que c'est le bord du premier? Ou alors non, finalement, à partir du moment où tu as fait quelque chose dans ce bord-là, ben ce bord-là, tu as une responsabilité soit partagée ou soit entière d'après Rabbi ou Rabbanan. Et donc, quand tu vas refaire ça, ben, c'est toujours ton bord. La Gemara dit take ou j'ai pas de solution sur ça. Amar Bar Chana, Amar Shmuel Bar Marta. Regardez, maintenant, la Gemara va nous dire qu'il y a une particularité avec l'eau. Parce qu'à partir du moment où dans le bord, d'après tout le monde, le hevel du bord, il peut être mortel. La marloquette, c'est est-ce que le coup, il est mortel. Mais le hevel, c'est sûr qu'il est mortel. La Gemara nous dit que le hevel du bord, il est beaucoup plus fort lorsqu'il y a de l'eau dans le bord. Ça veut dire que si jamais tu as un bord de 8 fachim, et Quand tu dis d'après tout le monde, même d'après Shmuel, le level il est mortel? Badaï, Shmuel, il avait dit le havlo ve kol sheken le chavato. Rav, il avait dit le havlo ve lo le chavato. Shmuel, il avait dit le havlo ve kol sheken le chavato. Tout le monde dit le hevel. Tout le monde dit le hevel. En tout cas, Dafnoun Amoudbet. L'Agma nous dit que Amar Babachan, Amar Shmuel, Bar Marta, bord Shmoné, si jamais c'est un bord qui fait que 8 fachim, et dans les deux derniers fachim, il y a de l'eau. Donc ces deux tfachim d'eau, c'est comme s'il y avait aussi deux tfachim de plus dans la profondeur. Et donc tu as un bord qui est mortel, qui a du Evel qui est mortel. Ou men shne tfachim maya, chayav, maïtama, kol tefar de maya qui traite de yabasha. Un tefar d'eau, c'est comme deux tefars de yabasha. Donc finalement, les deux derniers tfachim, tu as deux tfachim qui sont en réalité comme si c'était quatre tfachim. Donc tu as un bord de 10 tfachim au final. Donc dit la Gemara, Ibayaleu, bord tish men. Alors la Gemara veut savoir est-ce que c'est au proportionnel? C'est toujours, il faut avoir cette proportion-là de 8. Et parmi ces 8 il y a deux tfachim d'eau. Mais par contre, s'il y avait 9 avec un seul tefar d'eau, ce serait pas la même chose. Ou s'il y avait 7 avec 3 tfachim d'eau, ce serait peut-être pas la même chose. La Gemara se pose la question. Ibayaleu. Bord tisha ou meen tefar echad mai maou. Miamrinan kevan delone fiche maya leit behavla. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc cette eau-là, elle ne va pas être aussi nocif qu'un double tefar. Odilma kevan de amik fait, il y a plus que 8, il y a 9. Donc, nous jagma, it behavla, il y a de l'air, puisqu'il y avait 9 avec un tefar, ça fait un bord qui peut tuer. L'agma se pose la même question, comme je vous ai dit, sur un bord qui fait 7. Bord sheva ou meen shloshat fachim mai maou. Miamrinan kevan delone fiche maya fait it behavla. Puisqu'il y a plus d'eau, donc bien entendu qu'il y a du Evel, au Dilma, qui Amka, il n'est pas tellement profond, donc peut-être qu'il n'y a pas de Evel dans ce cas-là.
La Gemara dit Tekou. Ce qui est sûr, c'est que 8 Fahim avec 2 Fahim d'eau, c'est sûr que ça s'appelle qu'il y a assez de Evel pour tuer. La Gemara dit Tekou. Baïmine Rav Shizvi pose la question maintenant, il demande à Rabat. Irriva Maou, quelqu'un qui a élargi un bord. Quelqu'un qui a élargi un bord, la Gemara se pose la question, Maou, quel est le statut de ce bord-là? C'est-à-dire, ça veut dire qu'au départ, il y avait un bord qui faisait 10 qui pouvait tuer. Je l'élargis, il peut toujours tuer, mais je l'élargis un petit peu. Amarle a Rémi et Evla, le type, ce qu'il a fait, c'est qu'au contraire, il a fait fluire un petit peu de l'air qui est nocif. C'est vrai qu'il en reste toujours, mais tu vas pas me dire que lui, il a fait quelque chose dans ce bord qui est plus condamné là, qui peut le condamner. Amarle, il te dit non, pas du tout. Le fait d'avoir élargi le bord, Arrêt qui rêve Ezeka, il a rapproché le Nézek. Pourquoi? Parce qu'en élargissant le bord, dans le taureau, quand il va se rapprocher, ben, au lieu de faire 3 pas pour tomber dans le bord, avec 2 pas, il est déjà dans le bord, puisque j'ai élargi le bord. Et là, Maravashi nous dit la Gemara, on va voir finalement la conclusion pour savoir quelle responsabilité on lui donne à cette personne qui a élargi le bord. On va voir si c'est le Evel qui a tué. Effectivement, lui, dans le Evel, au contraire, il a estompé la force du Evel. Rémi et Evla, donc tu ne peux pas le rendre Hayav. Par contre, si c'est la Chavata qui l'a tué, ben oui, il a participé à ce bord-là. Donc effectivement, le coup, il a été mortel aussi, il a aussi la responsabilité. Ichavatamaït avec Kirev Ezeka. Donc on parle après Shmuel, bien entendu. Et Ikadam, ouais. Ouais, Joe. Mechila, est-ce que, par exemple, OK, il y a un bord qui est fait, un mec qui va élargir le bord. Maintenant, élargir, ça peut soit dire que le mec, il a refait 10 farim Non, non, ouais, en, élargir dans toute la profondeur. Hein. Dans toute ou la bien, profondeur. ou bien on peut dire que le mec, il a simplement enlevé, creusé de un téphar ou deux téphars, très peu, ce qui fait que ça fait permettre à la personne de tomber, puisqu'en fin de compte, il va dégringoler. Est-ce qu'en fin de compte, le fait de irrive, c'est sur toute la hauteur, ou Là, irrive un le petit cas peu? de la Gemara, page toute, c'est sur toute la hauteur. Maintenant, après, D'accord. dans le cas que tu parles de toi, où il a fait une pente comme ça, il a juste élargi C'est par le. ça. Ça va dépendre effectivement de comment on a présenté le problème. Si on dit que c'est parce que tu as été mécarev la chute, alors là, effectivement, il a été mécarev la chute aussi dans ce cas-là. Si c'est parce que t'as été mavriard du Avir, alors c'est vrai, tu as été un petit peu mavriard du Evel, mais peut-être pas autant que quand c'est sur toute la largeur. Hmm. Ce que l'Agma nous dit ici, c'est que ça va dépendre. On va voir c'est quoi qui l'a tué. Si c'est le choc de la chute qui l'a tué, il n'y a pas de différence avec le Evel, donc là, il est responsable autant. Tandis que si c'est le Evel, là, il n'est pas responsable. L'Agma, elle donne une autre version. Ikade Amre, Amaravashi Nirze Anan, Imeaï Gisa Nafal, s'il est tombé du côté, si le short il est arrivé du côté qui a été élargi. Donc là, effectivement, lui, il avait l'habitude de faire 3 pas jusqu'au rebord et ne pas tomber. Maintenant, il a fait 2 pas, il est tombé dans le bord, le short. Donc là, tu es responsable. Mais par contre, si le short il est tombé de l'autre côté, donc du côté que tu n'as pas élargi, dans ce cas-là, tu n'es pas responsable. Logique. Donc, on m'a dit, Imeaï Gisa Nafal Are Kirevezeka, Veimei Dargisa Nafal Are Mietevla. Maintenant, elle se pose une question, elle nous rapporte une memra, Itmar. Itmar, Bor chez Amka Kerochba. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, que pour qu'il y ait du Evel, il faut que la profondeur elle soit plus grande que la largeur. Maintenant, quand c'est égal, la largeur et la profondeur, la Gemara se pose la question, est-ce que dans ce cas-là, il y a du Evel ou pas? On dit Gemara, Umka Kerochba, Rabba Rav Yosef Damret Arvayu, Misheme de Rabba Barbachana, de Amar Misheme de Rabbi Mani. Alors, il y a deux Chachamim, Rabba et Rav Yosef, qui ont dit au nom de ce Chacham. Il y en a un qui le dit que Léolam Yeshba Evel. Normalement, il y a du Evel. Tant que la largeur n'est pas plus grande que la profondeur, il y a du Evel. Donc, c'est-à-dire que équivalent, il y a du Evel. Acheye Rorba Yoter Alomka. Vechadamar Léolam En Ba Evel, Acheye Omka Yoter Alomka. Il y en a un autre qui te dit l'inverse. Il te dit que pour qu'il y ait du Evel, il faut qu'il y ait une plus grande profondeur. Ça veut dire que quand c'est équivalent, il n'y a toujours pas de Evel. Très bien. La Gemara reprend sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah Avarala Varishon, Vélo Kisaou. Il y en a un qui est premier qui est passé et qui n'a pas recouvert le bord. Nous dit la Gemara, on avait dit que dans ce cas-là, et vient un deuxième et n'a pas recouvert le bord, on dit que c'est le dernier qui est Chayav. Alors la Gemara veut essayer de comprendre. Combien de temps Verishon mais Emat Mipter? Depuis quand le premier il est pas tour? Parce que tant que au départ c'est le premier qui est passé devant. Le premier qui est passé devant, c'est lui qui a la responsabilité. Après, il y a le deuxième qui vient et qui passe. Et lui, il prend la responsabilité quelque part. Est-ce qu'il la prend directement dès qu'il voit le bord?
ou pas. Alors, nous dit l'agma, ça va dépendre. Rabba et Rabbi Yosef, encore une fois. Damre Tarvayou, Misheme, les deux, ils disent au nom de Rabba Baba Chana, Damar Misheme et de Rabbi Mani. Khadamar Mishemani, Chom, Mishtamesh. Dès qu'il y a le deuxième qui vient et qui utilise le bord, ça y est, c'est au deuxième la responsabilité. Et Khadamar Mishéim sort l'eau d'olio à partir du moment où il lui a transmis le seau. Dès qu'il lui a transmis le seau, le seau, quand on parle du seau ici, il dit Rashi que le seau, ça veut dire le couvercle du bord. Moi, je suis parti, moi, je suis le premier, je suis parti, je lui ai donné le couvercle du bord. Donc, c'est au deuxième de recouvrir le bord. Je dis Agma Mishéim sort l'eau d'olio. L'Agma dit que c'est Ketanaï, ça dépend d'une marque Ketanaïm, cette histoire, puisqu'il y a marqué dans une braïta que Amadle Maïminabor, Uba Chavero ve Amarlo Anachli. Il y en a un qui est en train de puiser de l'eau d'un puits, et il y en a son ami, il vient, il lui dit maintenant laisse-moi à mon tour. Anachli va ani les maïm. Kevan shini chomishtamesh patour. À partir du moment où moi je te laisse puiser dans ton bord, ça y est, dans le bord, je veux dire, je suis pas toi, j'ai plus de responsabilité. Tu m'as dit toi-même de te laisser, et c'est toi maintenant qui as la responsabilité dès lors que tu es en train de puiser dans le puits. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, il dit pas comme ça. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, il te dit Mishéim sort l'eau d'olio. C'est pas dès que je l'ai laissé utiliser, c'est uniquement quand je lui ai transmis le couvercle du bord. Là, le dolio, c'est le. Rachid dit que c'est le kisouille, même si normalement le dolio, c'est le seau, mais bon. En tout cas, il dit que c'est le kisouille du bord, Rachid, ici, il dit comme ça. Donc, dès que je lui ai donné le kisouille du bord, la Gemara veut dire que c'est exactement la même marloquette qu'on vient de voir. Donc, cette marloquette-là, finalement, entre Rabba et Rabbi Yosef, c'est une marloquette Tanaïm entre Chachamim et Rabbi Eliezer Ben Yaakov. La Gemara va essayer de comprendre c'est quoi le fond de la marloquette. Bemaï Kamiflege. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Savar Yesh Brera. Finalement, la Gemara, elle lit cette marloquette-là. On n'aurait pas du tout fait le lien, mais la Gemara nous lit ça avec la problématique de Brera. D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Yesh Brera. Ça veut dire que lui considère que chacun utilise sa propre part. Aïmidide Kamemale, ve Aïmidide Kamemale. Moi, quand je viens, je puise de mon eau. On est associé sur un bord. Moi, quand je viens, je puise de mon eau. Toi, quand tu viens, tu puises de ton eau. Maintenant, nous dit la Gemara, hein, et donc ça veut dire quoi? Et à partir de là, Rabbi Yehuda Ben Yaakov, lui, il te dit que tant que je t'ai pas donné la responsabilité du bord en te transmettant le couvercle du bord, finalement, moi, j'étais comme si que moi, je puisais dans mon côté, toi, tu puises de ton côté, donc on est responsable autant. Tandis que Rabbanan, eux, ils pensent que En Brera. Et Ravina, il nous dit qu'on a déjà vu une marloquette entre le même Rabbanan et le même Rabbi Eliezer Ben Yaakov, exactement dans le Yann de Brera, dans Masechet Nedarim, dans le 5e Pérec, où on avait vu là-bas des Tnan, il y avait une Mishnah qui nous disait que Ashutafim, Shenadru Anaz et Misé, des Shutafim qui ont fait un Neder en s'interdisant de profiter l'un de l'autre, nous dit l'Agmara, Asturim Mekanes le Khatser. D'après Chachamim, j'ai pas le droit de rentrer dans le Khatser qui m'appartient. Pourquoi? Parce que moi, quand je rentre dans le khater, je rentre dans ta part. On ne va pas dire que quand j'utilise ma part grâce au principe de Brera. Alors que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, te dit Zenirnas le torchelo, Zenirnas le torchelo. Chacun, il rentre dans sa part. Donc finalement, quand je rentre, je ne profite pas de toi. Alors c'est quoi, nous dit la marquette là-bas? C'est Brera. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il s'avère Brera. Ah, il est de Nafshaï, il est de Nafshaï. Rabbanan Sabré, Brera. Rabbanan, eux, ils pensent qu'il n'y a pas de Brera. Maintenant, l'Agma nous dit que Rabbi Elazar elle nous prend un petit peu un petit peu dans les ilchot de Kinyanim, le fait de transmettre les mafterot, de transmettre le couvercle d'un bord. On va voir l'importance que ça a dans les halachot des Kinyanim. Quelqu'un qui vend un bord à son ami, nous dit l'Agma, Rabbi Elazar, à mocher bord la chavero, kevan shema sarlo dolio, à partir du moment où je lui transmets le couvercle, c'est déjà un Kinyan. Alors l'Agma dit, je ne comprends pas, le Kinyan, ça a été quoi? C'est Kesef ou Chazaka? S'il a fait Kesef, le Kinyan Kesef, il est suffisant. S'il a fait Chazaka, le Kinyan Chazaka, il est suffisant. Kevan shema sarlo dolio, kana. L'Agma dit, Ridame, I bekaspa, s'il lui a vendu du Kesef, l'ikne bekaspa, pas besoin de transmettre le couvercle. Vei bechazaka, l'ikne bechazaka, pas besoin de transmettre le couvercle. L'Agma te dit, leolam bechazaka. On parle d'un cas où il y a eu un Kinyan Chazaka. Et pourquoi on a besoin du couvercle? Ou bailemi marlé, même quand tu dis fais la chazaka, faut que je te donne l'autorisation, que je te dise vas-y, va faire la chazaka. Ce qu'on appelle l'air chazek ou kne. Va faire le kinyan par la chazaka. Faut que je te donne l'ordre. Tant que je t'ai pas dit cette phrase-là, tu peux pas aller faire kinyan chazaka sur un terrain. Or là, quand je t'ai transmis le dolio, c'est comme si que je te disais l'air chazek ou kne. Ou bailemi marlé chazek ou kne, qui va te masser les dolio, qui m'a d'amarlé l'air chazek ou kne. La Gemara prend l'équivalent aussi avec la clé dans une maison. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, à Mocher Beit Lachavero, celui qui vend une maison à son ami, Daf du jour, Daf Nunbet, Ben, Kevan Shema Sarlo, Mafteach, Kana. À partir du moment où tu transmets la clé, tu as acquis. Alors encore une fois, la Gemara se pose la question, on parle de quoi exactement ici? Ibe Kaspa, Likne Kaspa, Ibe Chazaka, Likne Be Chazaka.
C'est la chazaka ou c'est le kesef? Pas besoin d'avoir de transmettre la clé. La Gemara lui dit non, c'est la chazaka. Il faut qu'il t'ait dit va faire la chazaka. Et en te donnant la clé, c'est comme si il te donnait l'autorisation d'aller faire la chazaka. Leolam be chazaka ou balimar le chazek ukne. Kevan shemasar lo mafteach. Keman damar le chazek ukne dame. C'est comme si il lui avait dit va faire le kinyan. La Gemara elle reprend encore un cas similaire, cette fois-ci avec des troupeaux. Amar eshlakish mishum rabbi Yenai. Amocher eder la chavero. Celui qui vend un troupeau à son ami. Comment on va acquérir le troupeau? Je crois que je vais m'amuser, moi, à aller porter les 500 moutons que tu m'as vendus. Ben, moi, je te dis, Kevan Chema Sarlo Mashkuchit Kana. À partir du moment où il lui a transmis le Mashkuchit, alors c'est quoi le Mashkuchit? Le Mashkuchit, c'est ce qui va servir à. Alors, la Gemara va tout de suite expliquer, mais ce qui va tout servir à tous les pousser. Alors, on va voir que ça peut être le sifflet ou ça peut être un truc qui sert à tous les faire avancer les bêtes d'un coup. Ça vient de l'Imshor, en vérité. Bien sûr, exactement. C'est ce qui permet à tirer La Gma venait de Pirouchim, c'est quoi Mashkuchito? Tout de suite, on va voir. Kana, il a été conné. Alors, la Gma, je pose encore la question qu'est-ce qui se passe? S'il a fait Meshira, Meshira. S'il a fait Agba, Agba. Ou Messira, Messira. Echida me ibe Meshira, likne be Meshira, ibe Messira, likne be Messira. La Gma dit l'Olam, c'est be Meshira, ou Bae le Meimar le Lech Meshor vekne. Il faut qu'il lui dise va faire la Meshira, Kevan, Shema Sarlo, Mashkuchit. Kemanda Marle Meshor Ukne Dame, c'est comme si qu'il lui avait dit va faire la Meshira. Alors, c'est quoi ce mashkuchit? La Gemara demande. Mashkuchit, il y a deux pirouchim. Il y en a qui expliquent Karkashta. Karkashta, c'est le sifflet qu'on utilise pour la clochette pour faire avancer tout le troupeau. Rabbi Yaakov Omer, Isa de Azla Beresh Edra. C'est la chèvre qui marche en tête de troupeau. Comme qu'il est d'Arash à Ouglila, comme il y a une dracha, alors là c'est une dracha de Moussar un petit peu, Kabbalah un petit peu, comme il y en a un, il a fait un Galiléen qui a fait une dracha en disant sur Rafrizda, alors je ne sais pas ce que ça veut dire quoi quand on dit il voulait dire sur Rafrizda. Je voulais vérifier d'ailleurs dans les Mefarshim, je n'ai pas vérifié, parce que c'est bizarre ce qu'il est en train de dire sur Rafrizda. Il est en train de dire, il dit comme ça, il y a un machal ou une phrase qui est un petit peu donnée pour un petit peu illustrer et montrer que des fois, il y avait là par rapport à nous, c'est par rapport à la notion de en tête du troupeau. Et en réalité, le machal, il est par rapport à celui qui est à la tête du peuple. Nous dit la Gemara que des fois, ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, il a dit comme ça, Kadragiz Raya al-Ana, lorsque un troupeau, il s'énerve, lorsque un berger, il s'énerve sur son troupeau, Avid le Nagda Samuta. Il va prendre la première chèvre qui est en tête de troupeau et qui, elle, dirige tout le monde, et il va lui crever un œil. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, là, finalement, elle va se tromper de chemin à chaque fois, elle va se faire mal. Et donc, tout le troupeau derrière va aussi se faire mal. Donc, parce qu'en fait, en réalité, il y a un mouton, il y avait une chèvre qui était là qui dirigeait tout le monde et qui évitait quelque part les ravins et les trucs comme ça. Donc, maintenant que tu crèves l'œil de celle qui est en tête, eh ben, ils vont tous tomber dans des borottes. Ça, c'est un berger qui est énervé contre son troupeau. Alors, la Gemara, elle nous dit, parce que le Machal, ça fait pareil quand je me roule, lorsque Chazvé Shalom est Koès sur le Ham Israël, Chazvé Shalom, donc il met des dirigeants qui ne sont pas Meouganim, qui sont des dirigeants qui font trébucher le peuple. Donc, quelque part, des fois, quand on a des mauvais dirigeants, c'est que quelque part, on n'est pas assez méritant et qu'on a, Chazvé Shalom, énervé, Hachem. Alors, c'est bizarre ce qu'on dit, il a dit ça sur Rafriza, comme s'il avait voulu dire ce que Rafriza, c'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, bon, nous dit la Gemara, ça, c'est la première partie. C'est pas plutôt qu'il rapporte ça au nom de Rafrizda? Que Donc, il Rafrizda a disait dit ça? aller des Rafriza. Je sais pas, peut-être c'est ça qu'il veut dire. Je sais pas, moi. Là, ce qui est marqué dans la Gemara, c'est aller des Rafriza. Il a dit. Rafrizda, il n'était pas dirigeant, peut-être. Il parlait sur. À l'époque, il n'y avait pas un Rej Galuta qui était un peu mauvais ou quelque chose Alors comme t'as ça. raison, ouais, t'as raison, surtout t'as raison. Et surtout qu'en fait, aller des Rafriza, t'as raison que j'ai vu que c'était Mefarshim qui disait que c'était le traducteur des paroles de Rafriza. Donc, en fait, t'as raison, en fait. C'était le Meturgeman, comme ça, qui traduisait au. C'était un Meturgeman de Rafrizda. Et Rafrizda, lui, il avait peut-être fait, c'était lui qui avait fait cette dracha-là. Et ce Amora-là, hein, peut-être lui-même, il avait pris l'initiative de donner un machal. Rafrizda, il avait fait une dracha, ouais, c'est ça, j'ai un pirouge comme ça. Que le Amora, ce Rafrizda, il avait parlé d'une dracha en parlant des fois des mauvais dirigeants qu'il peut y avoir à la tête de la communauté. Ce Chacham-là, qui était le traducteur de Rafrizda, il a rajouté ce petit machal en prenant le machal du troupeau. Khadak. Très bien, on attaque la Mishnah.
Nous dit la Mishnah. Qui saou arishon, si jamais quelqu'un il a couvert un bord. Uba Sheni Umtsao Megoulé. Le deuxième, il vient et il trouve maintenant que le bord, il est découvert. Vélo Kisaoua, il ne l'a pas recouvert. Alors, bien entendu, on comprend là que le deuxième, il est Chayav, Sheni Chayav. Maintenant, Kisao Karaoui. Voilà, regardez, on va rentrer dans les yanimes de. Il a recouvert comme il se doit. Venafal et Toro, il y a quand même un short qui est tombé dedans. On verra dans la Gemara comment c'est possible si on a couvert comme il faut. Comment c'est possible qu'il y ait un taureau qui tombe quand même. On va voir que des fois, c'est possible que le couvert il moisit à cause des tolaïm ou des punaises de lit ou je sais pas quoi qui l'ont rongé le truc et qui l'ont et le couvercle du bord il est devenu plus bancal et donc il y a un short et il y a un ramor qui sont tombés dedans. La Gemara va expliquer juste après. Kisao karaoui venafal et tocho shoro chamor ou met patour. Maintenant, l'eau kisao karaoui venafal et tocho shoro chamor ou met chayav. Donc tu l'as bien couvert, même s'il y a quelque chose qui tombe, t'es patour. Si tu l'as pas bien couvert, s'il y a quelque chose qui tombe, tu es chayav. Logique. Maintenant, la Mishnah nous dit Nafal lefanav mikol akriya. Alors on verra dans la Gemara ce que ça veut dire ça. Nafal lefanav mikol akriya, ça veut dire qu'il est tombé en avant à cause de. Il a voulu suivre le bruit de celui qui était en train de creuser. Et il est tombé, la bête, elle est tombée dans le bord en avant, donc elle s'est cognée sur la tête. Ou quelque part, elle s'est cognée, le Evel, il a pris le Evel de l'intérieur du bord. On verra dans la Gemara, peut-être le sur de demain, on va expliquer exactement ça veut dire quoi ça. Nous dit la Gemara, Chayav. Les Acharav Mikola Kriya, par contre, s'il est tombé en arrière, alors là, il n'est pas tout. On va expliquer dans la Gemara, ça veut dire quoi cette histoire. Nafal et Tokoshov et Kelav, donc là maintenant, la fameuse halakha qu'on avait déjà vue plusieurs fois, que dans le bord, on n'est jamais Chayav sur les Kelim. Si jamais il y a un taureau qui tombe et il est tombé avec ses Kelim et ils se sont cassés, ou alors un Chamor avec ses Kelim et ils se sont déchirés. Alors pourquoi dans le Chamor on parle de déchirure et dans le taureau, on parle de cassure parce qu'en général, le taureau, sur lui, il a des kélims qui peuvent se briser, des trucs en argile, etc. Et le khamor, lui, il a des fois le tissu qu'on met par-dessus lui pour le protéger. Il est frileux, le khamor, comme on s'est connu. Donc, en tout cas, on mettait un truc, un vêtement dessus, donc ça s'est déchiré. Il est khayab sur la BMA, il n'est pas tour sur les kélims. Maintenant, s'il y a Nafal et taureau shor, Khiresh et Katan, alors ça peut exister un taureau qui est Khiresh et Katan. Alors, ça veut dire quoi un taureau Khiresh et Katan? Le taureau, on ne parle pas du propriétaire, là, on parle le taureau lui-même, il est Khiresh et Katan. Ça veut dire qu'il n'est pas capable, quand on dit qu'il est Katan, ça veut dire qu'il est trop petit pour être capable de voir le danger. Et normalement, il y a des borottes où tu peux dire au taureau, pétant, pourquoi il est tombé dans ce bord, il était bien visible, normalement, il n'aurait pas dû tomber. Dans ce cas-là, on ne rend pas tour. En général, le bas à la bord dans un cas pareil. Mais là, si c'est un short qui est Cheresh avec Katan, il est Chayav. Maintenant, Ben Obat, Eved Ohama, pas tour. Si c'est un Ben Obat, c'est-à-dire que même s'ils sont Ktanim, et qu'on ne peut pas dire qu'ils auraient pu vérifier où ils vont, malgré tout, on n'est pas tour, puisqu'il y a marqué Shor Velo Adam. Donc là, c'est un Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Donc, c'est pas tour si c'est un enfant, donc un homme, hein, un humain, quoi, qui tombe dans le bord. Alors la Gemara, elle continue, elle nous explique. On revient sur le premier cas où on avait dit que le premier, il a couvert le bord et le deuxième, il est venu, il a trouvé découvert et il ne l'a pas recouvert. Donc encore une fois, il y avait un bord qui était découvert. Le premier, il est venu, il a couvert. Ce qui s'est passé, c'est que par magie, on va expliquer comment, le bord, il s'est redécouvert. Le deuxième, il a trouvé découvert, mais il ne l'a pas. Il ne l'a pas recouvert. On dit que le deuxième, il est chayav. La Gemara explique, Verishon ad emat miptar. Le Rishon, je veux bien qu'il est pas tôt quand arrive le deuxième et que il ne le recouvre pas. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand il y a bien un moment où même le premier il doit avoir la responsabilité de recouvrir le bord. Si ça se passe 2 semaines plus tard, il a eu le temps de faire quelque chose pour ça, le premier. Combien de temps, c'est quoi la limite de temps où on donne la responsabilité uniquement au deuxième et pas au premier? Amara Birde Sheyeda, le temps qu'il soit au courant du problème. Shmuel te dit Birde Sheyodiou, le temps qu'on lui fasse savoir. Petite différence de temps. Nous dit Agmara, Rabbi Yochanan Amar, Birde Sheodiou, Veiskopoalim, Veichot Arazim, Veichasenu. C'est pas seulement ça, c'est carrément, il faut qu'il prenne le temps de savoir, de prendre connaissance et de prendre des employés qui viennent lui faire les travaux et recouvrir le bord. Tant qu'il n'y a pas eu ça, la responsabilité, elle est sur le deuxième.
Alors maintenant, la Mishnah, elle explique la partie de la Mishnah qui nous avait dit que Kisao Karaou Venafal et Toko Shor Ochamor Umet Patour. S'il a couvert comme il se doit et qu'après, il y a un Shor et un Chamor qui tombent dedans, il est Patour. La Gemara va essayer de comprendre. Kevan de Kisao Karaoui, Echinafal, comment il a pu tomber si tu as fait, si tu l'as bien couvert le bord? Comment c'est possible que tu es tombé dedans? Amarabitrak Barbarchana, Shitlia Mitocho. Le couvercle, il a moisi et donc à cause de vers de terre ou des trucs comme ça, il est devenu maintenant, il a été rongé et donc il est plus fiable pour pouvoir bien protéger le bord. Donc moi, je pose la question, il va y aller où? Kisaou Kisou, Shiachol Lamod Bifne Shvarim, Ben Yachol Lamod Bifne Gmalim. Donc, moi, si jamais quelqu'un il a mis un couvercle qui peut tenir devant des shvarim, devant des taureaux, mais il n'est pas assez fort pour tenir devant des chameaux. Alors, je sais pas, moi, hein, les chameaux, la vérité, moi, pour moi, les chameaux, c'était à peu près le même gabarit que les taureaux, ou peut-être même un petit peu moins, mais en tout cas, apparemment, les chameaux, ils font plus facilement tomber il faut un kissouille beaucoup plus solide pour les chameaux que pour les taureaux. Donc, tu avais un couvercle qui était un bon couvercle pour les taureaux, mais pas pour les chameaux. Et qu'est-ce qui vient? Veatou Gemalim, et il y a un gamal qui est venu, qui a marché sur le couvercle, et donc il te l'a abîmé, parce que lui, c'était un couvercle qui n'était pas adapté pour lui. Il a abîmé le couvercle. Et donc maintenant, le taureau qui va venir juste après, il va tomber dedans, il va se faire mal. Il va mourir. Ve'arua ve'atou shvarim menaflebe. Maï. Alors la Gemara dit, attends, on parle de quoi ici? Ça dépend. Amre echidame, id eshriche gemalim. S'il sait qu'il y a tout le temps des gemalim qui passent par là, le type il est pocha, il aurait dû prévoir qu'il y a des gemalim qui vont venir et qui vont abîmer le kissouille. Ve'id eloshriche gemalim, si c'est pas shriar, c'est pas fréquent qu'il y a des chameaux qui passent par là-bas, à nous, sous le type, c'est un cas de force majeure. Nous ils viennent de temps en temps. Il y a des gemalim, c'est pas impossible qu'ils viennent des gemalim, mais c'est pas fréquent. Donc dans ce cas-là, mi amrinan kevan de achali prakim pochéa. Ou est-ce qu'on va dire que vu que tu sais qu'il y en a qui viennent de temps en temps, donc tu es pochéa, t'es bayelele asukeada, tu aurais dû prévoir ça. Odima kevan de achta miyat leka, puisque pour l'instant, c'est pas finalement, c'est pas les gemalim qui sont tombés dedans et qui sont morts. C'est un taureau qui est tombé dedans et qui est mort. Donc c'est un honnête, anoussou. Donc elle se pose la question dans ce cas-là, est-ce qu'on va rendre khalav la personne ou pas? Tashma, veut apporter une preuve. Kisaou est marqué dans la Mishnah que Kisaou Keraoui, Venafal et Tocho, Shoro, Chama ou Met. On a dit dans la Mishnah que si jamais tu l'as couvert comme il se doit, et après il y a un taureau ou un chamor qui tombe dedans et qui meurt. Et on dit que c'est pas tour. Agma a dit, mais c'est pas. Elle se repose la question qu'on avait posée juste avant. Et Ridame, c'est comment c'est possible si tu l'avais bien couvert comme il faut? Normalement, c'est pas, ils sont pas censés tomber les taureaux et les chamors. Il est ma Keraoui les chevalets. Si tu l'as fait Keraoui pour les taureaux, alors avec Keraoui les Gemalim, et comme il se doit aussi pour les chameaux, alors là, et Chinafoul, c'est pas possible que le taureau il tombe. Tu as fait un bon kissouille. Et la lave, Keraoui la Shvarim, nous dit la Gemara, donc je tourne la page, Keraoui la Shvarim, Velo, Keraoui la Gmalim. Il était adapté pour les taureaux, mais il n'était pas adapté pour les chameaux. Alors, dans ce cas-là, et on parle de quoi? Si on parle d'un cas où c'est fréquent qu'il y a des chameaux, c'est normal. Veille des shrichig gemalim. Alors, normalement, je ne dois pas être patour, je suis chayav. Amaï patour, poché à où? Veille des lo shrichig gemalim, si c'est pas fréquent qu'il y a des gemalim, Shita, c'est pas shoot que je suis à nous. Si je ne devais pas prévoir qu'il y avait des gemalim. Nous dit Agma, donc forcément, pour comprendre la Mishnah, comme quoi on n'est pas tour, on parle d'un cas où de temps en temps, il y a des gemalim qui viennent. Et la lave de Hachan Liprakim, Veatu Gemalim, Ve'arua. Il y a des gemalim qui sont venus et qui ont abîmé le couvercle en marchant dessus. Ve'atu Jvarim, Venafloube. Il y a des taureaux qui sont venus et qui sont tombés dedans. Il y a marqué qu'on n'est pas tour. Donc on voit bien que Kevan d'Ashtalika, Anoussou, puisque maintenant, c'est pas le gamal qui est tombé dedans, c'est un taureau qui est tombé dedans. Et j'avais bien protégé le taureau au départ. Donc je suis Anous. La Gemara te dit non, pas du tout, tu as mal compris la Braïta. La Braïta, il faut la comprendre comme ce qu'on avait. Là, notre Mishnah, je veux dire, il faut la comprendre comme ce qu'on avait dit tout à l'heure. Tu sais pourquoi c'est tombé? Parce qu'il y a eu des Tolaïm qui ont rongé le truc. Amré, Léolam, Kiraou, Lajvarim et Kiraou, Lagmalim, tu as fait un truc qui tient bien, qui est béton, même pour les Gemalim, et aussi bien pour les Shvarim que pour les Gemalim. Alors, nous dit la Gemara, avec des Kakshalecha et Chinafoul, tu t'es posé la question comment ça se fait qu'il est tombé. Parce qu'il y avait des Tolaïm qui ont rongé le truc. Alors, donc finalement, je n'ai pas de solution à la problématique que tu t'es posée. Tashma, la Gemara va apporter une solution. Tashma, dans la suite de la Mishnah, il y a marqué que l'Okisao Keraoui, si on ne l'a pas couvert comme il se doit et qu'il y a un taureau qui tombe dedans, Venafal et Tokro Sharo Hamor, ou mettre Hayav.
Alors, la Gemara dit, elle veut essayer de comprendre, ça veut dire quoi? Je ne l'ai pas couvert comme il faut. C'est, si c'est, Eridame, il est mal au Keraou, les Jvarim, le Keraou, les Gmalim. Si j'ai fait quelque chose qui tenait même pas pour les taureaux, alors là, c'est pas shoot que je suis responsable si jamais il tombe dedans. Pshita, Sricha, les mêmes, Arde Chayav. On a besoin de me dire que je suis Chayav. Et la lave, Keraou, la Jvarim, velo Keraou, les Gmalim. Ce que j'ai fait quelque chose qui tenait pour les taureaux et qui tenait pas pour les Gmalim. Alors, on parle de quel cas de figure? Parce que si, finalement, le taureau, comment il a pu tomber si j'ai fait quelque chose qui tient bien pour les taureaux? Eridame, Ide ashkeche gmalim, si jamais les gmalim, Michela, ide shkich gmalim, si les gmalim ils sont fréquents, c'est pochéa. Tu dois prévoir qu'il y a des gmalim qui viennent et qui abîment le couvercle. Veide lo shkich gmalim, si les gmalim ils ne sont pas fréquents, alors là je suis à nous. Et là, l'avda tchan liprakim. Donc tu vois bien qu'on parle d'un cas où ils viennent de temps en temps. Et il y a des gmalim qui sont venus qui ont abîmé le couvercle. Et dans ce cas-là, on me dit que je suis chayav. Donc tu vois bien que puisque ça vient de temps en temps, je suis pochéa, j'aurais dû prévoir Kevande Atken Liprakim, pochéa ou des baye, les asuke, adate. Agma dit non. Léolam, je peux très bien te dire que Keraou la Jvari, Velo Keraou les Gmalim. Le truc qui était adapté pour les taureaux et pas adapté pour les Gemalim. Et on parle d'un cas où les Gmalim sont fréquents. Et ce que tu t'es demandé, c'est pas chou, je suis pochéa. Hein. Ok, t'as raison, c'est un cas qui est pas chou, mais on a repris ce cas-là à cause de la Recha. Vu que dans la région, on a parlé d'un cas Aïdé Nassif, Recha, Kisaou, Kiraoui, puisque au départ, on t'a parlé d'un cas où il a couvert comme il faut, on t'a parlé ici d'un cas où il a couvert pas comme il faut. C'est Fanami, Lo, Kisaou, Kiraoui. Très bien. Ça, c'est une première façon de répondre à ce problème-là. Ika d'Ambré, il y en a qui disent que Hanami va dailo ibayalan. Dans le cas qu'on vient de dire, à savoir que j'ai bien couvert, que c'était quelque chose qui tenait bien pour les shvarim. C'était juste pas assez efficace pour les gmalim qui viennent de temps en temps. Hein. Dans ce cas-là aussi, je ne me pose pas la question. Pourquoi des Kevan Dachan et Prakim, s'ils viennent de temps en temps, il faut que je prévoie quelque chose qui tienne la route. Kevan Dachan et Prakim, poché à ou des bayele la souke à date. En fait, finalement, la problématique, elle est autre. Qui bayelan, la problématique, elle est la suivante. Qui bayelan, achi ou des bayelan. Qui ça ou alors regardez là, ce problème-là, il est intéressant. Qui ça ou qui sou yachol la mode mipnei shvarim, veno yachol la mode mipnei gmalim. Donc toujours encore la même chose. Moi, j'ai mis un couvercle qui tient que pour les taureaux, mais qui ne tient pas pour les chameaux. Veshri gmalim. Et il y a des chameaux qui passent par là-bas, donc j'étais poché à quelque part. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un honès. Vichlia mitoro. Et donc, ça a été rongé. Et les shvarim, ils sont morts avec ce truc-là. Donc, c'est un honès. Maou. Alors, l'agma, regardez, pour ceux qui ont déjà fait dans Baba Mitzia, la sugia de Trilato Bepshia Vesofo Bones, l'agma, ici, elle ne lit pas ça, Trilato Bepshia Vesofo Bones. Toutefois, d'ailleurs, il s'explique pourquoi on ne lit pas ça, la sugia de Trilato Bepshia Vesofo Bones, mais c'est un truc ressemblant. Mais est-ce qu'on va dire Mi Amrinan, mi Godé avait Pochéa et Gmalim. Finalement, ce type-là, il est Pochéa, il a fait quelque chose qui ne tient pas la route. Normalement, à la longue, il n'aurait pas dû tenir la route, puisqu'il y a des Gemalim qui sont fréquents dans cet endroit-là, et le Kisui qu'il a mis, il ne tient pas pour les Gemalim. Donc, avec Pochéa, on a mis les Nyanatla, donc il est Pochéa, même par rapport au fait que ça a été rongé, il va être responsable. Odilma, Lo Amrinan Migo. On ne dit pas ce Migo-là, c'est un Migo. C'est un Migo intéressant. Puisqu'il est Pochéa par rapport au Gmalim, Migo chez ou Pochéa les Gmalim, ou Pochéa Gamken les Nyan Atla qui est un honnête. Ou alors on ne dit pas ce Migo. La Gemara te pose la question. Et sur ça, Je ouais, comprends pas le Migo. Je comprends pas le Migo. bah, le Migo, c'est que tu connais le principe de Trilato Bepshia Vetuvo Bones. C'est-à-dire, en fait, Oui, oui, complètement. Ouais. un petit peu dans le même ordre d'idée. C'est que puisque finalement tu as fait une Pshia, tu as fait quelque chose qui était une Pshia, donc on va te donner la responsabilité même si jamais il y a eu un honnête par la suite. Maintenant, c'est pas exactement comme Trilato Bepshia Vetuvo Bones, comme il explique le Tosfot, parce que ici le honnête, il n'a rien à voir avec ta Pshia. En réalité, ce honnête-là, il aurait pu arriver sur n'importe quoi indépendamment de ta Pshia. La Suga de Trilato Bepshia Vetuvo Bones, a priori, comme ça, Tosfot, il dit ici, c'est quand la Pshia, elle entraîne, le honnête, il est un petit peu dû à ta Pshia. Donc là c'est un petit peu différent. Donc là, elle formule ça différent, elle appelle ça migo. Mais c'est le même ordre d'idée. Vu que tu as fait une pia sur quelque chose, on te rend chayav même sur le honest. Et la Gemara appelle ça migo. Ok. Parce que le migo, ça veut dire, puisqu'il y a une première chose que tu n'as pas fait bien, donc je te rends chayav même sur une deuxième chose. Quand bien même Ouais, tu as mi-tort, ouais. comité tout ça. Tashma, la Gemara apporte une chrono de Mishnah. Et voilà, on va terminer sur ça. La Gemara elle nous dit que Tashma, Kisaou, Keraou, il y a marqué dans notre Mishnah. Si jamais on a couvert le bord comme il se doit, Venafal les tocho, il y a à l'intérieur un taureau, shor, ochamor ou met, patou, il est patou. Et sur ça, on a expliqué, Vitmara, là, on avait expliqué plus haut, d'après Rabbi Srek Bachana, que la raison pour laquelle il était patour,
c'était même si Itlia Mitocho, il y avait eu des Tolaïm qui avaient rongé le couvercle. Donc moi, j'ai mis un couvercle qui était bon, il y a des Tolaïm qui l'ont rongé, je suis pas tour. La Gemara dit, mais on parle de quoi exactement? Echidame. Il est ma kiraoui la jvarim et kiraoui la gmalim. Si j'ai fait quelque chose de béton qui devait tenir même pour les gemalim, et il y a des tolaïm qui ont rongé le couvercle, et donc maintenant il tient plus, veit liamitocho, c'est pshita des patours. Maya velele mebat, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et la lave, kiraoui la jvarim, velo kiraoui la gmalim. Pour comprendre le chidouche la gmalim, on parle d'un cas où au départ c'était raoui que pour les jvarim, et pas raoui pour les gmalim. Et en plus, Gmalim, donc c'est fréquent qu'il y a des Gmalim qui viennent. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est pas les Gmalim, c'est les Tolaïm qui ont rongé le truc. Vitlia mitocho, et Katane Patour. Alma, on voit bien que lo amrinan, on ne dit pas Migod avait poché à l'Inyan Gmalim, avait poché à l'Inyan Natla. Comme ça, la Gemara veut essayer de prouver de notre Mishnah. La Gemara te dit non, je peux très bien te dire que c'était Keraou la Gmalim et Keraou la Jvarim. On parle d'un cas où j'avais fait un truc qui marchait pour tout le monde. Et après, il y a eu des Tolaïm. Mitoro, alors tu m'as dit que c'est pas shoot. Vede caché alecha, kitlia, maï avele le meibat, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Maoud tema, qu'est-ce que tu aurais pu te dire? Ibayele les misal menakesh, allez, kamash malan. Tu aurais pu te dire qu'il faut que tu ailles toutes les semaines, tu vas et tu tapes sur le couvercle pour voir s'il n'a pas été rongé par des Tolaïm. Pourquoi tu as pas fait ça? On aurait peut-être pu te dire qu'on te donne la responsabilité de ne pas avoir vérifié chaque semaine, chaque jour, chaque 2 jours, est-ce que le truc il tient encore la route? Comme à ce moment que toi tu as fait un truc qui normalement il n'est pas censé s'abîmer, c'est valable. Tashma, la Gemara veut quand même essayer de prouver de la Sefa de la Mishnah. On a dit que l'eau qui s'est au karaou, chayav. Si je ne l'ai pas mis comme il faut, un bon couvercle comme il faut, et qu'il y a un taureau qui tombe dedans et je suis chayav. Là, on avait dit que c'était pas shoot ce cas-là, a priori. On parle de quoi? Il est ma. Lo kiraou les jvarim, velo kiraou la gmalim, sricha le memar. Est-ce que j'ai besoin de te dire que c'est dans un cas pareil, tu es chayav? Si tu as fait quelque chose qui ne tenait pas du tout la route, c'est normal que tu es chayav. Sricha lima de chayav. Et là, là, kiraou la jvarim, velo kiraou les gmalim. On parle de quelque chose qui au départ il était apte pour les taureaux, il protégeait les taureaux, mais il ne protégeait pas les chameaux. Alors, et dans ce cas-là, si jamais c'est fréquent qu'il y a des gmalim, c'est aussi pas shoot. Veille shrichik malim pocheaou, veille de shrichik malim anoussou. Et là, on parle d'un cas des shrichik malim, on parle d'un cas où c'est fréquent qu'il y a des gmalim. Et la raison pour laquelle ce qui a causé le dommage, ce ne sont pas les gemalim, mais ce sont les tolaïm. Veitlia, mitocho. Et il y a marqué que Chayav. Donc si on dit que je suis Chayav, Alma, Amrinan, Migo, on dit que puisque je suis responsable par rapport aux Gemalim, j'ai aussi la responsabilité par rapport au Tolaim. Avait poché à l'Inyan Gmalim, avait poché à l'Inyan Asla. Moi, je ne dis pas du tout, Amrelo. Léolam Karaou les Jvarim, Velo Kiraou les Gmalim. J'ai fait un couvercle qui était raoui que pour les taureaux et pas pour les Gmalim. Alors tu m'as dit que c'est pas shoot. Et en plus, même, il y a des Gmalim qui sont shrichim. Il y a beaucoup de Gmalim par là-bas. Veshrichik Gmalim, va tout Gmalim, va Roua, va tout Jvarim, Menafloubé. Et c'est des Gmalim qui ont marché dessus, qui ont abîmé le couvercle. Et ce sont des Jvarim qui sont tombés après par derrière. Et c'est pour ça que je suis Khaya. Ah, tu m'as demandé, mais c'est pas shoot. Vedeka Kashialecha Pshita, Posheaou. T'as raison, le cas de la Sefa, il n'est pas nécessaire. Il est rapporté à Gav la Recha. A été de Nassif Recha Kisaou Keraou, une Nassif Sefanami, Lo Kisaou Keraou. C'est pour ça que dans la Sefa, je t'ai pris l'exemple de Lo Kisaou Keraou. Et la Gemara termine sur la dernière preuve, la preuve de la fin de notre Mishnah, avec un taureau qui est Cheresh au TV Katan. Il y a marqué que si jamais il y a un taureau qui est Cheresh au TV Katan qui est tombé là-bas, hein, ou malheur, Souma, un aveugle, ou malheur Balayla, ou dans la nuit, je suis responsable. Par contre, si c'est Pikéar ou malheur Bayom, si jamais c'est un taureau qui est Pikéar, qui est clairvoyant, ou qui a marché dans la journée, et qui se rend compte normalement des taureaux, des borottes, là je suis pas tout, parce qu'il aurait dû regarder là où il marche. Là, moi je comprends pas. Vermail, tu aurais dû dire le Migo puisqu'il est pochéa concernant le Kheresh, Avenami pochéa, les Nyan Piker, le Migo, il devrait s'appliquer ici aussi. Réponse de l'agma, tu vois bien, il a laf shumamina, lo amrinan migo shumamina. L'agma conclut sur ça, qu'on ne dit pas ce migo-là. On ne va pas dire que puisque tu as été pochéa par rapport au gemalim, tu es aussi pochéa par rapport au tolaim. Et donc, dans ce cas-là aussi, on ne dit pas de la même manière que tu es pochéa par rapport au Kheresh, tu es pochéa aussi par rapport au Pikéa. Chazak ou Baruch. Baruch Hashem, les amis, on a fait 2 dapim, mine de rien, donc ça va, Baruch Hashem. On a bien avancé pour Amiel. Voilà, exactement, Non, Chazak. on l'a dit au début du cours. Tu l'as pas entendu, tu n'étais pas là, mais il a dit. Amiel Ah m'a ouais. dit